Konnichiwa, salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler bouffe à peu près tout le temps. Voilà. Velvet, le chien mouraille gourmand, là on est en plein dedans, puisque la nourriture, je crois qu'on va en avoir à chaque étape. De notre côté, on va bientôt passer en 2026 pour ce soir. Alors je suis sûre que vous êtes impatients de savoir comment est-ce qu'on a passé Noël au Japon. Mais avant ça, je voulais revenir sur une petite question que j'ai eue quelques fois, à savoir, dans l'épisode 5, est-ce que c'est bien toi qui joues avec le katana ? Eh bien oui, c'est bien moi qui joue avec le katana. Alors, Noël au Japon, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu. C'est quelque chose qui est vraiment très particulier. Alors bien sûr ici, les décorations de Noël, surtout à Tokyo, il y en a plein. Comme vous pouvez le voir ici à Roppongi par exemple, c'est des décorations très très connues, un peu comme chez nous à Paris, l'avenue Montaigne, ou alors les grands magasins qui font de belles vitrines. Mais surtout, ce qui est particulier au Japon, c'est que leur tradition, qui date à peu près des années 70, c'est en fait d'aller commander chez KFC, donc en gros une chaîne américaine, un gros bucket plein de poulet globalement ou de choses sucrées, et c'est ça qu'ils vont utiliser comme repas de réveillon de Noël. Voilà. Alors de mon côté, ça n'a pas du tout été le cas, donc ici pas de Noël sophistiqué, encore moins de Noël où on va aller acheter quelque chose chez KFC. Je vais aussi revenir sur la petite aventure entre guillemets, parce que c'était quand même assez soft, qui m'a conduit à rester à Odawara avec Velvet. Donc Odawara, en fait, ville super intéressante, vraiment très riche historiquement et aussi culinairement. Donc enjoy. Odawara est une ville située à 70 km au sud de Tokyo, en bord de mer. Bah non, Velvet, c'est pas pour boire de l'eau, ça. Elle date au moins du XVe siècle et occupait alors une place assez particulière au Japon. La province d'Odawara est dirigée par le clan Hojo sur 5 générations. Et il y règne une paix et un équilibre entre les classes dirigeantes et paysannes assez modernes pour l'époque. En 1590, au prix de combats assez sanglants durant la période de guerre civile, la ville d'Odawara et son fief sont annexés par Toyotomi Ieyasu, premier dirigeant à unifier le Japon. Avec Velvet et Wasabi, nous sommes allés visiter le château, refait à neuf au XXe siècle. Nous sommes tout d'abord passés au 10 de ses douves, au travers d'un petit temple bien charmant et par 3 portes très impressionnantes. Alors le logement, si on se souvient, comme on était un peu rush de ne pas avoir pu louer de voiture, donc j'ai regardé vite fait pour un logement qui accepte les chiens aussi. Et j'ai par hasard trouvé ce super petit appart-hôtel. On était bien avec Velvet, on avait une sorte de petite maison-appartement à l'ancienne mais complètement en fait rénovée. Et clairement une bonne trouvaille. Alors bien sûr niveau culinaire, donc on est en bord de mer, donc le poisson fait foi, mais notamment un plat que j'affectionne tout particulièrement, j'ai trouvé un petit resto bien typique pour aller le déguster. Et donc c'est l'anguille qui s'appelle donc l'unagi, l'anguille grillée. Donc vraiment une tuerie, hein, c'est vraiment ça se mange tout seul. Et je vais vous laisser deviner ce que sont ces petites choses croquantes, voilà, qu'on voit bien ici. Je vous laisse mettre ça en commentaire si vous voulez. Alors le lendemain avant de repartir, je suis allée faire un tour au musée du Kamaboko. Donc là aussi, on est dans la droite lignée du poisson. Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des biscuits, ce n'est pas du plastique, c'est de la pâte de poisson qui a été longuement pilée pour la casser, puis ensuite la reconstituer petit à petit, la façonner, et enfin la faire cuire à la vapeur. Donc ça c'est important, c'est pas cuit au four.
Et donc j'ai fait moi-même un petit atelier. Donc là, bon, en fait, vous voyez la démo. C'est l'expert qui fait ça, donc le petit bâtonnet avec la pâte de poisson qui s'enroule tout autour du petit bambou. Ça a l'air tellement facile à faire. Évidemment, donc j'en ai fait un pour Velvet qui adore ça. Hein. Alors ensuite, après Odawara, en fait mon point de chute pour les vacances d'hiver, c'est d'aller dans une famille d'accueil qui est à côté de Shizuoka. Donc un papa, une maman et un petit garçon de 6 ans. Et l'objectif, donc, c'est que je fasse du volontariat et je suis logée et nourrie. Le volontariat, c'est quoi ? C'est aider dans les tâches du quotidien de la maison, que ce soit ranger, faire du ménage, mais aussi jouer avec ce petit garçon de 6 ans. On l'a fêté le 25, pas le 24. Et donc j'étais en charge à la fois de l'organisation, de la déco, du repas. Pour le repas, donc là-dessus je suis partie évidemment en accord avec la famille sur des choses qui nous sont assez classiques chez nous, qui sont à grignoter, donc sous forme de buffet, et qui finalement sont passées très très bien auprès des Japonais. Donc j'avais prévu un petit dessert surprise et je vais vous laisser deviner, ça fait partie de mes desserts fétiches. J'étais un peu finalement étonnée de trouver dans un petit supermarché local ce qu'il fallait pour le préparer. Donc c'était de la bonne nouvelle. Moyennant un ingrédient mais qu'on a pu remplacer par un ingrédient local. Et puis c'était pas plus mal, ça a plu à tout le monde. Voilà, je vous laisserai deviner ce que ça pourrait bien être. Alors Velvet, t'as eu quoi à Noël là ? Moi, j'ai des croquettes. Alors, du coup, pour ce Noël, on a fait comme si le Père Noël existait. Alors, je crois que pour le petit Kotaro, c'était la première fois qu'il entendait vraiment parler du Père Noël. Du coup, je sais pas bien s'il y croit ou pas, parce qu'il a 6 ans, mais d'un côté, il le connaissait pas avant. Ce qui est sûr, c'est que le Père Noël français m'a donné des cadeaux que je lui ai donnés. Voilà. Petit pull de Noël, donc un truc un peu cute, comme vous le voyez là, avec un animal en relief. Il a adoré, en fait, sa mère a même plus adoré que lui. Une brosse à dents en bambou, donc il faisait un truc un petit peu naturel et tout, donc ça pareil, les parents étaient ravis. Petit avion en bois, petit adore les avions, donc finalement c'est assez classique mais ça a bien marché. Et puis alors entre les parents ou les autres enfants, il n'y a pas eu de cadeau particulier de fait. Ça c'est complètement différent, de nous. Et pour l'instant, j'attends de voir est-ce que pour le nouvel an, il y a quelque chose qui se passe, est-ce qu'il y a des échanges de cadeaux, est-ce qu'à un autre moment de l'année, ils se font des cadeaux ou pas. Je suis pas si sûre que ça, mais peut-être, on sait jamais. Alors une des choses qui est assez rigolote, c'est que ici, en tout cas avec cette famille, on termine chaque repas un peu festif avec des amis ou de la famille par une série de photoshoots. Donc en fait, quand quelqu'un commence à dire « Allez, on prend des photos », ça veut dire globalement que dans les 5 minutes, on est parti. Voilà, donc c'est assez sympa et ça permet de savoir que c'est bon, c'est l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, je vais vous parler un peu plus ici de l'organisation de cette ferme naturelle. On va rentrer un peu plus là-dedans et puis je vous en dirai plus aussi sur la tradition du Nouvel An, qui sont là aussi encore bien différentes de nos traditions françaises. Allez, bonne semaine et bonne année. Qui veut un joli poivron ? Un beau poivron rouge ou un beau poivron vert ? Allez, je vous fais les deux à un bon prix.